C'est une question à laquelle, comme chercheur, on a tendance à répondre par la négative. Et finalement, on sait assez peu comment ça circule. Et il faudrait l'étudier en tant que tel, je pense, pour pouvoir répondre de manière sûre. Ce qu'on a pu mettre en évidence dans une enquête collective Élie Droit que j'ai conduite avec d'autres collègues, c'est que les savoirs légitimes dans les institutions de formation des élites se sont beaucoup transformés depuis au moins 30 ou 40 ans. L'approche généraliste des savoirs, et notamment du droit qui nous intéressait, a beaucoup diminué au profit d'une approche beaucoup plus utilitariste qui recherche en fait des manières de faire pour atteindre des objectifs. Et ce glissement a sans doute conduit à dévaloriser en fait la recherche vue comme quelque chose de trop compliqué, qui prend trop de temps à comprendre, par contraste avec la recherche de modes opératoires directement efficaces qui seraient transposables d'une situation à une autre. Je pense qu'il faudrait sans doute travailler des deux côtés, leur apprendre à mieux comprendre et à mieux lire aussi la recherche, mais aussi du côté des chercheurs, faire plus d'efforts. Je pense qu'il faudrait développer une culture de ce qu'on appelle la restitution en sciences sociales, c'est-à-dire quand on a travaillé sur un domaine de la société, essayer de rendre compte des résultats aux personnes qui sont concernées. Quand ils font de la recherche, ils doivent respecter les principes de la recherche, mais ça ne leur interdit pas de s'engager comme citoyens. Après, il faut savoir à qui on s'adresse et dans quel contexte. On est des agents de l'État et donc on a un rôle social et public à jouer dans le fait qu'on doit rendre compte de nos recherches. Donc autant ne pas surjouer la neutralité dans un cas ou l'engagement qui justifierait n'importe quelle déviation de la recherche de l'autre. Il faut à chaque fois se situer comme chercheur et comme citoyen, mais en enrichissant ses positions respectives et pas en cherchant à les cloisonner.